La mer avant la montagne, le soleil avant la pluie, le calme avant le rugissement des moteurs, le 19e Tour de Corse se présente bien. Dans quelques instants, sur le port d'Ajaccio, 80 équipages vont s'élancer. Ils auront 1339 km à parcourir, 10 épreuves spéciales à disputer et surtout 18 000 virages à négocier. Tout cela rend soucieux Gérard Larousse. Quant à Munari, assuré du titre de champion du monde, il reste confiant. Vincent est impatient, Terrier décontracté, et pour Bernard Darniche, ce rallye constitue de véritables 24 heures de la route. La longueur même de l'épreuve qui fait 1350 km, la difficulté des routes qui sont gravillonnées, qui sont très très tortueuses, avec les changements d'adhérence, un coup c'est mouillé, un coup c'est sec, l'époque où les châtaignes tombent, les voitures qui passent dans les virages écrasent les châtaignes sur la route, ça fait une espèce de purée glissante au possible. Et puis en même temps c'est une épreuve où il faut aller très très vite, ce n'est pas un rallye normal, c'est vraiment une course de vitesse pure sur route qui dure pendant 24 heures. Et contrairement par exemple aux 24 heures du Mans où les pilotes se relaient toutes les 2 heures, là on ne peut absolument pas compter sur un relais quelconque, il faut être dans le coup et super concentré pendant 24 heures. Et c'est ça le problème. Marie-Claude Beaumont a remporté 5 fois la Coupe des Dames. Michel Mouton est bien parti pour lui succéder. Après, j'ai lu dans l'équipe que vous aviez cassé un triangle. Bon, bah, je suis désolée. Ça sera une autre fois, c'est pas grave. Bon, merde, hein. Pilotes et copilotes mettent leur montre à l'heure. Même Andruet n'est pas en retard. « 13h10, c'est parti. Jean-Luc Terrier sur Alpine Renault est précédé par la Lancia de l'Italien Munari. Le dernier vainqueur, Jean-Claude Andruet, est au volant cette année d'une Alfetta. L'autre Lancia d'usine est conduite par Pinto, un Italien. Gérard Larousse a quitté les circuits pour des routes plus instables. Bernard Darniche, au volant d'une voiture privée, est l'un des plus motivés. Jean-Pierre Nicolas, ça se présente bien ce Tour de Corse? Ça se présente bien, mais comme à tous les départs des grandes épreuves, je suis légèrement contracté. Pas trop apparemment pourtant. Si. Mais ça va venir après 20 km. Francis Vincent est la valeur montante de l'équipe alpine. Un passionné parmi d'autres, Jacques Henry, pilote indépendant. La grande innovation de ce Tour de Corse 75 est constituée par 2 épreuves routières à moyenne chronométrée, longues de 158 et 155 km. La première se déroule après 2 heures de course seulement et déjà on y voit plus clair. Munari a pris la tête, il devance Darniche de 18 secondes, Andruet de 53 secondes, Nicolas d'1 minute 57 secondes, Henry est déjà à plus de 5 minutes. On enregistre les premiers incidents, Pinto a touché, Chasseuil, Rouget et Serpaggi sont éliminés. Ces positions seront confirmées ensuite dans le 2e secteur chronométré. La nuit est tombée et Michel Mouton a pris une option sur la première place du groupe 3. Mais dans le camp alpine, le climat est à la morosité. Jean-Luc Terrier et Gérard Larousse sont contraints à l'abandon. Le directeur sportif Jacques Chenisse fait le bilan. Je n'ai pas fait le pointage, les alpines officielles, il en manque 2 qui sont ici. Non, il y a encore pas mal de clients en course, heureusement. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas eu de chance dans ce premier parcours. Un pavé malencontreux sur la route de Jean-Luc et un tête à queue pour Gérard Larousse qui a été fatal.
Ben moi, je suis sorti de la route à 2 km de l'arrivée, là, c'est pas dommage. Et la voiture est partie en marche arrière et on a heurté certainement un rocher, fait que ça a reculé un peu l'ensemble moteur-boîte. Et là, on va être mis hors course parce que la réparation est faite, mais c'est trop tard. Vers 20h, premier coup de théâtre. Mounari, après une sortie de route, abandonne. Mais peu après, c'est la course elle-même qui est menacée. Des troncs d'armes mis en travers de la route dans le Cap Corse ont stoppé les concurrents lors de la 3e épreuve spéciale, et à Ponteleccia, c'est l'attente. Une attente qui va durer 3 heures avant de voir revenir les voitures. L'épreuve est alors neutralisée. J'ai pris le départ et 3 km après, je suis arrivé face à un arbre coupé. Il y avait un panneau, de toute façon il y a un panneau, mais on ne comprenait pas pourquoi il était là. On est passé, je suis passé sur un début d'un petit arbuste et puis après il y avait un arbre qui bloquait complètement la route. On a été arrêté pendant 3 heures de temps. On ne sait pas pourquoi, c'est ça le malheur. On a posé la position. Nous, on est second. On est second, le premier c'est Bernard Darniche, nous on est second. C'est difficile de rester un peu comme ça. Il fait froid, il pleut, on peut pas allumer le feu comme on veut, quoi. On peut pas se chauffer. C'est difficile. Vous n'allez pas dormir cette nuit? Non, on ne dort pas. Qu'allez-vous faire? On va suivre le rallye, on va faire plusieurs étapes. Chaque année le rallye passe et il me semble quand même qu'on doit quand même sacrifier quelques heures pour voir ces rallyman, c'est vraiment formidable et les performances qu'ils font, c'est extra. Dès lors, chacun se pose des questions quant à la suite de l'épreuve. Et tous les concurrents encore en course rejoignent Ajaccio en convoi par la route directe. 3 épreuves spéciales sont supprimées. Heureusement, tout s'arrange. Le départ de la 2e étape, tracée dans le sud de l'île, est donné comme prévu à 5 heures du matin. La pluie n'a cessé de tomber depuis la veille au soir et durant toute la dernière partie de l'épreuve, on assiste à un duel passionnant entre la Lancia Stratos de Bernard Darniche et l'Alpine Renault de Jean-Pierre Nicolas. Je suis toujours second. Derrière Darniche, mais on gagne à peu près 10 secondes par épreuve. Là. Ah bon? Ouais. La pluie, toujours la pluie, les pneumatiques, toujours les pneumatiques, et pour les équipes d'assistance, c'est aussi la course. Darniche dirige lui-même les opérations. Tu vas chuter? Ça doit perdre. Eh oui, mais on n'a pas de... Ah, putain, il n'y a pas une station là? Mais j'ai de l'air, il faut... Allez, Jean, allez, Jean, lève. Il y a combien? 1,7. Plus à l'aise sur route humide, Nicolas se rapproche de Darniche. Alors qu'il ne reste plus que 2 épreuves spéciales à disputer, l'Alpine du pilote marseillais ne compte que 5 secondes de retard sur la Stratos de Darniche. Tout va se jouer dans le col de Bavella entre Kamiesz et Zonza.
Bien que pénalisé de 7 minutes, Jean-Claude Andruet réalise une excellente performance et se classe 3e à 12 minutes 25 secondes du vainqueur Bernard Darny. Nicolas termine 2e avec 32 secondes de retard. Le Corse Manzagol est 4e à plus de 17 minutes. Ils seront 26 seulement à l'arrivée. Lorsque la Corse et la course sont vues du ciel, le rallye automobile semble si simple, et pourtant. Nicolas, 2e déjà l'an passé, a encore trouvé une Lancia sur sa route. Bernard Darniche, associé à Alain Mahé, a remporté sa 2e victoire dans le Tour de Corse. C'est avec une voiture privée qu'il a triomphé. On peut souhaiter aux vainqueurs du Tour de France et du Tour de Corse de bénéficier d'une voiture d'usine, que ce soit chez Lancia, Alpine ou bien ailleurs. Pour un pilote professionnel, je pense que c'est la plus belle victoire sur le plan sportif qu'un pilote puisse espérer. D'ailleurs, c'est une victoire au Tour de Corse qui me laisse le meilleur souvenir pour mon compte personnel. Vous voyez, une victoire au Tour de Corse n'a pas peut-être le retentissement d'une victoire au rallye de Monte-Carlo, mais sur le plan professionnel, je pense que ça donne d'autres satisfactions que n'importe quelle autre victoire au monde. C'est vraiment l'épreuve routière la plus dure où un pilote complet peut gagner, et où un pilote qui va vite, qui sait aller vite longtemps, et qui est endurant et prudent aussi.